PijaMerch.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pyjama Riche TV. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 3 façons simples de booster ton business pendant l'été. Car l'été rime souvent avec plage, soleil, farniente, sauf pour un entrepreneur. Quand tu fais du business, en vrai, il n'y a pas vraiment de vacances. Car comme l'argent ne dort jamais, alors tout bon entrepreneur se doit d'être insomniaque. Et dans le monde du business, l'été sonne souvent comme la période creuse. À part pour ceux qui sont dans le tourisme ou d'autres secteurs en relation avec ça, avec les touristes, etc. l'été. Et eux, ils s'en mettent plein les poches pendant cette période. Mais en général, tout autre entrepreneur te dira que l'été est la saison calme dans son business. Bien que cela se vérifie dans de nombreux cas, est-ce tout de même une raison pour se laisser aller et accepter cette fatalité ? Même si ton activité baisse durant cette saison, n'existe-t-il pas des solutions afin de changer ça ? C'est ce dont nous allons parler dans ce podcast aujourd'hui. Parce que dans la vie, on ne doit jamais accepter une fatalité, sans se battre et essayer de changer l'ordre des choses. Et bien en business, c'est pareil. Pour réussir, tu dois toujours aller de l'avant et ne rien faire comme les autres. Alors comment booster l'activité de ton business pendant l'été ? La première solution, c'est d'augmenter ta présence sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes prennent des congés pendant l'été et que font-ils pendant leurs vacances ? Ils partagent leurs photos, leurs vidéos, leurs activités, leurs émotions en ligne sur les différents réseaux sociaux. Il y en a d'autres, quand ils sortent ou ils cherchent à sortir, faire des barbecues, faire des soirées, etc. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur les réseaux sociaux, ils parlent à leurs potes, etc. Ils s'échangent des infos, qu'est-ce qui se passe, il y a quoi de prévu, machin. Ils cherchent à savoir ce que font leurs amis sur leur réseau social. Donc tout ça pour te faire comprendre que durant l'été, de nombreuses personnes utilisent les réseaux sociaux. Ce qui signifie que le trafic de Facebook, Instagram, Snapchat ou autres explose pendant cette période. Donc comment ton business peut profiter de ce trafic ? Le fait que les gens soient beaucoup plus sur les réseaux sociaux, c'est une énorme opportunité pour toi de faire connaître ton business et ton activité et ainsi gagner de nouveaux clients. Des millions de gens seront en ligne pendant l'été sur toutes les plateformes sociales. Alors pourquoi ne pas en profiter pour faire de la pub pour tes produits ou tes services ? Alors si tu en fais déjà, alors tu devrais augmenter ton budget de publicité sur les réseaux sociaux pendant l'été. Le pic d'activité durant l'été est un des plus forts de l'année sur ce type de plateforme. Et donc tes chances de conversion, de capture de contact sont alors augmentées. L'été est une des meilleures périodes de l'année pour la publicité sur les réseaux sociaux car l'audience y est bien plus forte. Donc si tu ne fais pas encore de publicité sur les réseaux sociaux, il est temps de t'y mettre. Cela te permettra d'augmenter tes ventes, gagner de nouveaux clients et surtout faire connaître ton activité au plus grand nombre. Profites-en également pour partager et publier de façon plus fréquente sur tes pages, offre du contenu intéressant à ton audience pour attirer encore plus d'interactions. La deuxième façon dont tu peux booster ton business pendant l'été, c'est de profiter du soleil pour augmenter ton chiffre d'affaires. Alors je te l'ai dit en préambule, l'été rime avec soleil. Lorsqu'il fait chaud, les gens qu'est-ce qu'ils aiment bien ? Ils aiment bien aller dehors, passer du temps en plein air, faire des pique-niques, aller jouer dans les parcs, là, les trucs d'attraction, etc. Profiter du soleil, bronzer, tout ça. C'est un besoin naturel que de vouloir profiter du beau temps pendant l'été, ça fait du bien, ça relaxe, etc. Tu peux donc te servir de ce besoin naturel pour toi aussi booster ton business. Alors comment profiter du soleil pour booster ton business ? Rien de plus facile. Ici l'idée c'est de réussir à allier le désir, la volonté des gens de profiter du soleil et d'allier ça à ton activité commerciale. Donc comme les gens aiment être dehors pendant l'été, alors pourquoi ne pas organiser une activité en plein air que ton business va sponsoriser ? Alors cette technique est encore plus efficace si le principal de ton business, ce sont les enfants, les familles, les parents, etc. Tu peux par exemple organiser des activités en plein air afin de réunir un maximum de familles ensemble pour s'amuser et prendre du bon temps. Tu
peux louer des jeux gonflables par exemple, ou mettre en place un mini parc d'activités pour les enfants, je sais pas, là, des trucs de pêche au canard, le tir à la carabine, tu vois, des conneries comme ça, qui va attirer donc au niveau local des familles les enfants qui viendront donc avec leurs parents. Tout ça te permettra d'avoir beaucoup d'exposition au niveau local. En plus, ça fera un bon souvenir à ces gens-là, donc ils se rappelleront de toi, de ton entreprise. Si tu viens en port de mer, tu peux même organiser des activités nautiques, proposer des jeux, etc. Alors que ce soit gratuit ou pas, selon ton budget. Alors l'idéal, si tu peux le faire gratuit, c'est encore mieux, tu vas attirer beaucoup plus de monde, mais bon, c'est pas forcément le mieux au niveau qualité. Donc l'idée en fait c'est simplement de créer le buzz sur ton marché local, ce qui te permettra de faire connaître ton business, de rentrer des nouveaux contacts, de parler avec les gens, de les faire connaître, distribuer des cartes, prendre des cartes, etc. etc. Bref, tu vois, vraiment être actif. Tu affiches bien ta société partout, tu mets des stickers, des posters, etc. Tu fais bien comprendre aux gens que c'est ton business qui a financé et organisé tout cela. Tu le mets bien en avant, sans forcément vendre quoi que ce soit sur place. Tu laisses les gens s'amuser, tu ne viens pas les perturber là-dedans. Simplement, tu t'affiches, quoi, tout simplement. Donc ça va te faire connaître, ça va te permettre de te faire connaître dans un premier temps, et dans l'avenir, effectivement, là, tu pourras récolter les fruits d'une telle publicité. Alors les résultats ne seront pas forcément immédiats, mais sur le long terme, tu seras forcément gagnant grâce à cette stratégie. Ton business gagnera en popularité et les gens se rappelleront du moment qu'ils ont passé cet été avec leurs enfants, leur famille, grâce à ton business, grâce à la société XXX qui est la tienne. Donc sois créatif et mets en place des actions originales sur ton marché local. Et puis c'est bien aussi de rencontrer un peu les gens, qui voient ta tête, qui voient qui tu es, la personne derrière tel business. Alors la solution numéro 3, c'est de profiter de l'été pour se préparer afin d'être encore plus fort. Alors une autre manière de booster ton business pendant l'été, c'est de préparer ta rentrée, tout simplement. Parce qu'il existe deux types de personnes, les gagnants et les perdants. Les gagnants, ils gagnent parce que pendant que les perdants s'amusent, font la fête, les gagnants, ils travaillent dur. Donc cet été, pendant que tout le monde se dort la pilule au soleil, profites-en pour t'entraîner, te préparer à être encore plus fort lors de la reprise de ton activité. Tu peux profiter de cette période pour apprendre de nouvelles compétences, faire des nouveaux contacts, mettre en place une nouvelle stratégie, etc. Et quelquefois, il est mieux de reculer pour mieux sauter. Profite donc de cette période d'accalmie pour t'améliorer et devenir encore plus fort. Tout comme les grands champions sportifs qui, pendant que certains de leurs collègues vont faire la fête, boire du champagne et baiser des putes, eux ils s'entraînent encore plus dur. Et c'est ce qui fait la différence dans la vie. En tout cas, j'espère que tu feras bon usage de tous ces conseils et surtout que tu les mettras en application. Ce n'est pas le tout de vouloir réussir et de faire plein de pognon. Il faut surtout s'en donner les moyens et faire des actions qui feront la différence. Alors c'est vrai que ce podcast s'adresse principalement à ceux qui sont déjà en activité, qui ont un business qui tourne. Donc si ce n'est pas encore le cas pour toi, je te rappelle que maintenant tu n'as plus d'excuses, car j'ai créé pour toi l'offre Ma Business Box, qui te permet d'avoir un business clé en main dès maintenant. Et ce, sans que tu aies rien à faire. Je m'occupe de tout pour toi et je te livre un business prêt à démarrer. Alors ne perds plus de temps et tu cliqueras donc sur le lien, je vais te mettre un lien là juste en dessous de la vidéo, ce sera le premier lien. Tu cliques dessus, tout est expliqué. Donc c'est aussi une occasion pour toi de profiter de cet été pour mettre en place un business comme ça. Dès la rentrée, tu es opérationnel et tu es déjà un pied dans les affaires et tu génères déjà du cash pour gagner ton indépendance. Tu me remercieras plus tard. En tout cas, on se donne rendez-vous donc au prochain podcast. Comme d'habitude, si cette vidéo elle t'a plu, tu connais la procédure, tu me laisses un petit pouce bleu ou un gros pouce bleu, c'est toi qui choisis. Tu cliques en dessous de la vidéo, c'est rapide, c'est gratuit. Et également, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Ça te permet quoi? Ça te permet en fait d'être prévenu gratuitement, d'être notifié dès qu'il y a du nouveau contenu. Comme ça, tu ne rates rien, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Bon courage à toi, bonne continuation. Allez, salut!